Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo. Pour comprendre le nom étrange de la fête de Pourim, je vais vous poser une deuxième question. C'est une question qui m'a toujours troublé. C'est, je pense, un tournant dans l'histoire de la Megillah. Je vous parle du discours que Mordechai fait à Esther juste avant sa première visite chez le roi. Mordechai a été mis au courant du décret terrible d'Aman. Il fait dire à Esther que c'est le moment pour elle d'aller vers le roi et de lui révéler sa véritable identité. Lui dire qu'elle est juive et le supplier de sauver son peuple. Mais au grand regret de Mordechai, elle lui répond qu'elle ne peut pas le faire, que c'est trop dangereux. Elle n'a pas été appelée auprès du roi depuis 30 jours. Et tout le monde sait que si on va chez le roi sans être appelé, on peut être tué sur le champ. Elle risquerait sa vie en allant le voir. À cet instant, si vous êtes Mordechai, qu'est-ce que vous lui répondez? Le sort des Juifs est entre ses mains, et elle dit qu'elle ne peut pas le faire parce que c'est trop dangereux. Vous lui diriez, Esther, au pire, qu'est-ce qui pourrait arriver? Mourir? Eh bien ok, on nommera une école à ta mémoire. Mais Esther, le peuple a besoin de toi. Ce n'est pas le moment de penser à ta propre vie. Sacrifie-toi s'il le faut. Ce sera pour le bien de ton peuple. Esther, on a besoin de toi. Mais ce n'est pas du tout ce que Mordechai lui dit. Il lui dit exactement le contraire. Esther, tu crois qu'on a besoin de toi? On n'a pas besoin de toi. Imacharesh tacharishi ba'et azot. Si tu gardes le silence maintenant, revar ve'atzala ya'amod la Yehudim mimakom acher. Tout ira bien pour nous. La délivrance pour les Juifs viendra d'un autre endroit. Ne t'inquiète pas pour nous. Alors tu sais pourquoi tu dois agir? Parce que si tu gardes le silence, at uvet avir tovedu. Toi et la maison de ton père vous périrez. Ou meyodea imle et kazot igaat la malchut. Et qui sait si ce n'est pas pour une telle conjoncture que tu es devenue reine? Les mots de Mordechai sont vraiment énigmatiques. Tout d'abord, son jeu psychologique est plutôt dangereux. Quand il dit « On n'a pas besoin de toi, Esther », est-ce qu'il le pense vraiment? Et s'il le pense vraiment, que quoi qu'il arrive, les Juifs seront sauvés d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec Esther ou sans elle, pourquoi Mordechai lui dit « Si tu n'agis pas, at uvet avir tovedu, vous périrez ». Pourquoi est-ce qu'elle périrait si de toute façon les Juifs seront sauvés? Personnellement, si j'étais à la place d'Esther, je lui répondrais « Tu viens de me donner l'argument qu'il me fallait pour me défiler, parce que tu viens de me dire que tout ne dépend pas de moi, que d'une manière ou d'une autre, les Juifs iront bien. Alors tu sais quoi, Mordechai? Eh bien j'ai un peu peur. Je vais tirer ma révérence et je vais laisser quelqu'un d'autre sauver le peuple. J'aurais été ravi de vous aider, si ça avait été absolument nécessaire, mais apparemment, il y a d'autres moyens de s'en sortir. Alors utilise-les. » Réfléchissons ensemble. Où est la logique dans cette phrase de Mordechai? Les Juifs seront sauvés quoi qu'il arrive. Mais si tu ne les sauves pas, vous périrez. Il y a un vrai paradoxe dans les paroles de Mordechai. Est-ce qu'Esther est primordiale ou bien est-elle négligeable? Au début, elle a l'air de jouer un rôle négligeable, vu que peu importe ce qu'elle décide de faire, les Juifs seront sauvés. Mais à la fin, il lui dit « Et qui sait si ce n'est pas pour une telle conjoncture que tu es devenue reine ?» Tout d'un coup, Esther devient très importante, son rôle est primordial. Alors, finalement, est-ce qu'elle importe ou pas? Qu'est-ce que veut dire ce discours de Mordechai? Si on veut véritablement comprendre le discours de Mordechai, il faut se rendre compte qu'il a emprunté ces mots d'un autre endroit. Tout ce qu'il dit provient de paroles qui ont été dites des siècles avant lui. Les mots, les expressions qu'il emploie sont empruntés de la Torah elle-même, dans le livre des Nombres, le livre de Bamidbar. C'est une histoire avec une jeune fille, une Nahara. Le mot Nahara est aussi utilisé dans la Megillah pour parler d'Esther. Mais quand la Torah parle de cette Nahara, c'est une Nahara qui est mariée. La Torah parle de la Nahara dans sa relation à son mari. Mordechai, lui, parle à Esther de ce qu'elle doit faire avec son mari, celui qui a fait d'elle une reine. Nous parlons bien sûr du roi Achashvérosh. Regardons la suite. Ce passage dans Bamidbar qui parle de cette Nahara mariée donne une orientation sur ses liens avec son mari. C'est exactement la même orientation que Mordechai donne maintenant à Esther sur la façon dont elle doit agir avec le roi. Ce passage dans Bamidbar parle de cette Nahara étant Bevet Avia, dans la maison de son père. Et rappelez-vous de ce que Mordechai dit à la fin. Esther, si tu n'agis pas, atuvet avir tovedu. Toi et la maison de ton père, vous périrez. On parle donc là aussi d'une maison paternelle. Ce passage dans Bamidbar parle de la possibilité de garder le silence. Mordechai aussi dit à Esther, si tu gardes le silence, la délivrance viendra d'ailleurs. Ce passage dans Bamidbar, qui parle de la Nahara mariée dans la maison paternelle et qui parle de silence, parle aussi d'un moment particulier pendant lequel l'époux peut agir. Mordechai aussi parle d'un moment particulier. Imacharesh tacharishi ba'et azot.
Si tu gardes le silence à ce moment-là, qui sait si ce n'est pas pour ce moment que tu es devenue reine? Eh bien, tu dois agir maintenant, Esther, sinon il sera trop tard. Mais attendez, ce n'est pas tout. Il y a encore un dernier point. Regardons ça ensemble. Quand Mordechai parle de silence, il dit à Esther « Imacharesh tacharishi baetazot » si tu gardes le silence à ce moment. Le mot utilisé pour parler de silence est le verbe leacharish. Il l'utilise même dans une forme doublée, acharesh tacharishi. Et croyez-moi ou pas, la seule autre fois dans tout le Tanar où ce verbe leacharish est utilisé dans une forme doublée, c'est dans ce passage de Bamidbar. Alors c'est quoi ce passage? Ce passage parle des lois qui concernent l'annulation des vœux. Une série de lois obscures auxquelles on ne pense pas trop de nos jours, et desquelles Mordechai empruntera tout son discours. Quel rapport entre l'annulation des vœux et ce que Mordechai a à dire à Esther? Pourquoi Mordechai y fait tellement référence? Je vous propose d'aller étudier un peu plus ce passage de Bamidbar et les lois qu'il contient. Peut-être que cela vous aidera à comprendre ce que Mordechai sous-entendait dans son discours, et pourquoi nous appelons cette fête Pourim. La suite dans le prochain épisode. À très bientôt.